Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois d'avril 2022. On continue cette série de vidéos avec nos amis les taureaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, bien sûr, ascendant et signe lunaire, bien sûr, si vous ne correspondez pas au taureau, c'est pour venir compléter cette lecture. Vous avez la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et en barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous pouvez prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Voilà, nous sommes partis. Ça reste bien sûr une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. C'est important. On est parti et on va déjà prendre une carte tendance dans cet oracle où je n'ai mis que des arcanes majeurs. Pour nos amis taureaux, la tendance pour ce mois d'avril. Amis taureaux, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et nous avons l'ermite. Je suis mon propre chemin. Alors cette carte, elle vient nous parler tout simplement que vous êtes votre propre chemin puisque vous êtes le créateur de votre vie et en même temps vous êtes votre propre chemin, vous le suivez. C'est suivre son pas puisque là je dis je suis mon propre chemin, donc vous êtes ce propre chemin et vous suivez votre propre chemin. Donc, l'ermite, il vient nous parler aussi d'écoute intérieure, de savoir prendre le temps de se poser, d'écouter intérieurement les émotions qui nous traversent, les émotions qui nous submergent, qui nous impactent, nos ressentis, cette petite voix intérieure qu'est le mental, l'ego, qui vient des fois vous perturber. Et on a besoin de prendre ce temps et ce recul avec soi-même pour pouvoir faire le point, pour pouvoir s'écouter et suivre son propre chemin tout simplement. On n'est pas là à vouloir suivre le chemin des autres, mais le sien, à écouter vraiment qui l'on est à l'intérieur et de quoi on peut se délester et vers quoi on peut tendre pour aller vers de plus en plus la personne que l'on est vraiment, reliée à la conscience, l'âme, la nature profonde, la source, l'univers, peu importe le mot que vous mettez. Mais en tout cas, sur ce mois d'avril, on ressent vraiment fortement que vous avez besoin d'une écoute intérieure, pour suivre votre chemin et pour être vraiment cette voie que vous empruntez. Les deux sont liés, hein, d'être qui vous êtes et de suivre la voie que vous avez envie d'emprunter. C'est la voie du cœur, c'est la voie de l'émotionnel, c'est de la voie de l'écoute profonde et de l'éclairage intérieur, puisque là on voit bien aussi qu'il y a un éclairage qui peut se faire quand on écoute profondément ses ressentis. Et moi c'est comme ça que je vous perçois, amis taureaux, sur ce mois d'avril, avec cette écoute intérieure pour pouvoir continuer. Donc ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas fait, hein, je ne suis pas en train de dire ça, c'est simplement que sur ce mois d'avril, cette écoute peut être plus approfondie, ou alors l'écoute que vous avez su faire ces mois précédents va vous permettre de vous ouvrir encore davantage à votre chemin, à votre propre chemin, et de garder cette foi et cette confiance en vous que vous êtes votre propre chemin et que vous suivez bien votre guidance. Allez, on continue, amis taureaux, on va aller voir plus loin. Oups. Alors, vous avez beaucoup de cartes qui sortent, déjà. Donc, il y a beaucoup de choses, je pense, à dire. Donc, nous avons le 3 de baguettes. Nous avons le 6 de pentacle. Encore une fois, l'ermite. Nous avons le roi d'épée, la force et la roue de fortune. Donc, les amis, là, on est vraiment, déjà, encore une fois, vous voyez, on a 2 fois l'ermite. Donc, c'est pas pour rien. Prendre le temps de s'introspecter, d'écouter, de suivre aussi sa guidance, de savoir vraiment faire la différence entre la petite voix intérieure du mental, de l'ego qui peuvent venir encore marteler et signifier les choses auxquelles vous vous êtes accroché peut-être pendant tant d'années, des comportements, des croyances et des dogmes, et en même temps voir que vous pouvez aller au-delà et être qui vous êtes tout en suivant votre voie.
On sent quand même sur ce mois d'avril que des portes peuvent s'ouvrir, hein, puisque pour moi c'est une fin de cycle quand même. Je pense que vous avez dû vous introspecter ou alors vous allez encore le faire. Et pour moi c'est comme s'il allait avoir un déclic, une ouverture qui va être là pour vous sur ce fin de cycle et qui va vous emmener sur ce 3 de baguettes. À prendre la vague, à se réaligner, à se recréer. Il y a une forme de recréation en vous, de créativité qui est là pour vraiment aller vers du changement. Pour moi, la roue de fortune nous parle qu'il y a du changement qui est en train de se faire, les choses sont en train de bouger, de tourner. On vous sent aussi davantage avec le 6 de Pentacle dans beaucoup plus d'échanges, dans le donner et le recevoir. Vous n'êtes pas justement dans des attentes, vous donnez et en même temps vous recevez. Mais il n'y a pas d'attente, je donne donc je dois recevoir, pas du tout. Vous êtes vraiment dans de l'échange, dans de la fluidité, dans d'infinies possibilités, de rencontres, d'échanges, de potentiel, de communication. Pour moi, il y a vraiment tout qui est là, ce qui vous permet pour moi de vous lancer. Alors peut-être vous avez envie de vous lancer dans un projet, peut-être vous avez envie de vous lancer dans différents échanges, communication ou autres. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous emmène à suivre un chemin qui est le vôtre et vous vous sentez vraiment lié, en lien. Quand je vous dis qu'il y a un réalignement avec ce 3 de baguette, on voit vraiment que cette personne a la main sur le cœur, elle se sent alignée, prête à aller de l'avant. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine pour aller de l'avant et on vous sent davantage de plus en plus serein parce qu'avec le roi d'épée, on se sent serein, sûr de soi, confiant, sage, avec des perceptions autres que ce que l'on avait justement. Le fait de vous être écouté intérieurement, vous avez pu cheminer et voir des possibilités différentes, plus intuitives, plus dans le ressenti. Vous avez aussi cette force, ce courage, cette endurance, cette douceur, cette bienveillance qui est de plus en plus en train de prendre de place pour vraiment vous emmener vers ces infinies possibilités et surtout à être qui vous êtes réellement, suivre votre voie, cette voie intérieure qui vous emmène sur ce chemin qui est le vôtre et qui vous permet aussi d'être qui vous êtes réellement. Je me répète, mais c'est vraiment ce qui est en lien pour vous sur ce mois d'avril et ça vous emmène vraiment avec la roue de fortune à du changement. Il y a des choses qui bougent, qui changent, qui évoluent. Ça ne veut pas dire que tout va changer dans votre vie, ça veut dire que même vous intérieurement, vous pouvez avoir des perceptions qui changent, qui évoluent, qui se décuplent, ce qui vous emmène sur une autre voie, sur la voie de vous lancer ou d'être plus aligné et créatif avec ce nouveau sens et ces nouvelles valeurs. Parce que le 6 de denier, de pentacle, peut nous parler aussi de sens et de valeurs que vous mettez davantage en avant dans votre vie. En tout cas, c'est comme ça que je vous ressens, les amis, sur ce mois d'avril. Allez, on continue. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Pour nos amis taureaux. Nos amis taureaux pour ce mois d'avril 2022. Ouf, je vais m'arrêter là parce que là, il y en aurait de trop sinon. Alors, nous avons déjà la répression, la fête, nous sommes le monde, le silence, l'introspection. Vous voyez, on a quand même 2 fois le silence et l'introspection, hein. Donc, soit vous avez vraiment été dans une période de silence, hein, vous introspectez, soit c'est quelque chose que vous mettez en place dans votre quotidien ou que vous devriez mettre en place dans votre quotidien, ou soit c'est ce qui vous est demandé peut-être sur ce mois d'avril pour sortir d'une forme de répression, c'est-à-dire une forme de comment dire, pas de régression, mais peut-être une façon d'être où vous êtes toujours en train de vous culpabiliser ou d'être dans une forme dramatique avec vous-même sur les événements. Et là, cette part de silence, d'introspection, de bienveillance avec vous-même vous emmène sur cette voie maintenant, cette voie intérieure et qui vous permet de voir que vous êtes quand même relié à ce qui se passe avec vous-même et autour de vous.
Pensez aux effets miroirs que quand vous avez quelqu'un en face de vous, il vient vous interpeller sur des émotions, des parts en vous qui ne sont pas forcément comprises, entendues. Et pourtant, sur ce mois-ci, on va vous sentir dans la joie du partage, de la fête, de la créativité, de l'alignement. C'est pas parce que je vous parle d'introspection, de silence que vous avez peut-être fait ou que vous allez faire, qui va vous ouvrir sur une voie. Ça veut pas dire qu'on n'est pas en joie, hein. Ça veut pas dire qu'on est déprimé, on va pas être à moins 10, je sais pas sous combien, mais moi ce que je veux vous dire, c'est que quand on s'écoute, on arrive à aller toucher en soi des parts qui n'étaient pas mises en avant jusqu'à maintenant. Et cette part de joie, elle est là. Elle est en vous. Et pour moi, c'est comme si vous alliez aller la toucher du doigt sur ce mois d'avril et sortir de cette forme, peut-être de vous voir ou de voir la vie, le monde. Et pour moi, vous allez aller toucher quelque chose de plus lumineux, de plus éclairant, de plus festif, de plus créatif. Et ça vous emmène vraiment à toucher cette paix intérieure, cette sagesse auquel auquel vous aspiriez et que vous n'arriviez pas à voir peut-être jusqu'à maintenant ou qui n'était pas assez présente. En tout cas, pour moi, il y a une sortie de zone peut-être perturbante, mais qui vous emmène sur quelque chose vraiment de plus fluide. Mais en même temps auquel vous allez savoir naviguer quelque part. Allez, on continue. C'est comme si vous alliez vous reconnaître et reconnaître des choses en vous qui étaient peut-être enfouies que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à maintenant. Allez, on va aller voir ce que je peux avoir de plus dans cet oracle pour nos amis taureaux sur ce mois d'avril. Alors là, j'en ai un petit peu trop quand même. Toujours un peu trop. Ah, non, bah toujours trop aussi. Une carte, sinon c'est moi qui vais la prendre. Alors, nous avons le couple. Voilà. Et nous avons le papillon. Voilà, donc déjà le papillon nous parle bien d'une renaissance. Hein. C'est comme si vous alliez sortir de votre chrysalide. Et pour moi, le couple, il peut déjà représenter le couple avec vous-même, c'est-à-dire comme si vous alliez vous reconnecter à des parts, à quelque chose en vous qui fait que, je vous disais, vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui va peut-être vous permettre d'illuminer, de comprendre certaines choses, de clarifier aussi certaines choses, et pourquoi pas aussi en lien avec votre couple. Peut-être que ça touche pour certains le couple, et tout ce qui a été dit ici peut vraiment venir parler aussi de votre propre couple, mais moi je le ressens plus comme un lien vraiment plus fort avec votre nature profonde, votre âme, votre conscience, et que ça va vraiment être un mois de renaissance, d'union avec vous-même, si je puis dire, pour vraiment être qui vous êtes et suivre votre propre chemin. Et non plus vous sentir peut-être interpellé ou impacté par les autres. Moi, c'est plus comme ça que je vous ressens, à être plus unis avec vous-même, comme si vous deveniez un peu plus un allié avec vous-même. Il y a une forme de cohérence qui va prendre place sur ce mois d'avril pour vous, une forme de stabilité aussi. Comme si peut-être vous avez traversé des choses un peu houleuses et que là, vous allez savoir naviguer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec plus de tempérance et de bienveillance. Allez, on va voir quel message pour conclure on peut avoir pour vous, amis taureaux. Ah bah écoutez, il y en a deux qui sont sortis. Nous avons Dana. La déesse Dana est présentement dans vos énergies. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure.
Faites taire votre ego. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure que vous aviez envie de renouer avec la paix, même si vous la sentiez, elle n'était pas assez présente. Et là, c'est comme si vous vouliez renouer avec davantage de paix, avec davantage de douceur. Je vous parlais d'une force tranquille, d'une force plus douce, plus endurante, mais vraiment avec douceur. Et là, on parle de douceur aussi, on parle aussi de vous libérer. C'est pour ça qu'il y a une forme d'introspection qui a pu déjà avoir lieu ou qui est encore présente. Et c'est vraiment pour vous libérer de certaines émotions, blessures du passé et de retrouver beaucoup plus de paix et de faire taire votre ego. Des fois, on entend une voix intérieure, on peut se laisser croire que c'est une intuition et en vérité, c'est simplement l'ego qui essaye encore une fois de manipuler et là, pour moi, vous allez retrouver une forme de réalignement. C'est pour ça que je vous parlais avec le couple, que vous allez plutôt être alliés en votre intériorité, entre l'âme et puis la personne que vous êtes, pour vraiment être qui vous êtes vraiment et être sur votre propre chemin. C'est vraiment comme ça que je le perçois, ami Taureau. Et nous avons amour inconditionnel. Donc amour inconditionnel, pour moi, il vient encore parler du couple, mais du couple intérieur que vous formez avec l'âme, la conscience, la nature profonde, la source. Et bien sûr, la personne que vous êtes dans la matière. La compassion dans un couple, alors peut-être aussi ça peut être pour votre couple, devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux, comme des êtres assoiffés de connaissances et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptifs à l'amour qu'on vous offre. Vous voyez, on était aussi dans le donner, le recevoir. Je vous disais qu'il n'y avait pas d'attente. Vous allez donner et vous n'allez rien attendre. On parle du couple aussi. Donc, je vous répète, ça peut être le couple avec lequel vous vivez votre amour actuellement, ou tout simplement vous voulez rencontrer quelqu'un, ou alors le couple que vous faites dans la personne que vous êtes et l'âme, comme si vous vouliez faire qu'un et être alliés ensemble dans cet amour inconditionnel, dans cette bienveillance, cette douceur, cette endurance, mais une endurance harmonieuse, douce, comme si vous ressentiez davantage votre présence qui vous permette d'être davantage qui vous êtes et de suivre votre propre chemin. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je vous perçois, les amis. Et moi, je ressens plus que vous faites du lien avec vous-même parce que pour avoir 2 fois l'ermite, c'est vraiment qu'on s'apporte beaucoup d'éclairage intérieur, qu'on est vraiment davantage à l'écoute de son soi profond et vraiment de l'être que l'on a envie d'être et de suivre vraiment son propre chemin à sa propre écoute, en faisant silence et en sachant qu'on est quand même relié au monde et que quand quelqu'un vient devant soi aussi, c'est pour vraiment voir l'effet miroir et que ça peut venir éclairer des choses. En tout cas, vous avez quand même une très belle lecture, même si vous avez cette carte qui nous parle de répression, où vous avez pu vous sentir enfermé parce que vous n'y voyez plus assez clair. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance avec le papillon et vous êtes vraiment en train de terminer un cycle où vous allez vous ouvrir à votre voie avec beaucoup plus d'éclairage, de compréhension, de clarté, ce qui vous emmène vraiment à être davantage qui vous êtes réellement. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'avril, amis Taureau. En fonction de cette lecture, posez-vous aussi des questions à savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez mettre davantage en place pour continuer sur cette voie, votre propre voie. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.